mademoiselles, bonjour messieurs. Les sportifs, attention les potes, on y va, 1, 2, 3, 4, en souplesse. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On lève une jambe. On lève l'autre jambe. Allez, je vous laisse continuer l'échauffement. Rien de tel qu'un petit peu d'exercice. Sur le plateau, pas de marteau, pas de javelot, pas de saut en hauteur, mais peut-être jusqu'à 10 000 €. Nos athlètes du jour se prénomment tout d'abord Bérangère et Clément. Un bisou. Ah oui, alors vous saluez, attention. Oh non! Ils sont suivis par Grégory et Thibaut. Les amitiés. Jusque-là, ça va? Ça va bien, ouais. Ça va? Là, il est costaud, hein? Accueillons maintenant séance David et Thomas. C'est très bien. La coupe de cheveux, nickel. coupe de cheveux nickel. Nickel. Et enfin, accueillons d'un seul élan Catherine et Tonio. Comment ça va, Catherine? Ça va, ça va. Ça a l'air, Tonio. Mes amitiés Lily, je vais très bien, ma foi. Attention les potes, on va s'y remettre. Les potes, allez. Vous êtes prêts? Un petit peu d'échauffement. Allez-y. Maintenant, lève. D'un, de l'autre, pas mal. Allez, on souffle. On continue. On se baisse légèrement. On respire intensément. On se baisse. On respire. On se baisse. On remonte. Du bonheur, dans l'univers du sport. Bon appétit! Bérangère, Clément, est-ce que vous avez un souvenir mémorable de judo, vous tous les deux, Bérangère? Bah, moi, c'est quand j'ai gagné mon premier titre de championne de Normandie, j'étais ceinture verte, alors c'est important. Ah, championne de Normandie! Et là, vous êtes quel niveau? Ceinture noire, deuxième dan. Ceinture noire, deuxième dan, et vous-même? Moi, c'est ceinture noire, troisième dan. Ceinture noire, troisième dan. On est tranquille, là? Là, ça va, ça devrait bien. De votre plus grand souvenir à vous? Moi, c'est quand j'ai eu ma première ceinture noire, en fait. Première ceinture noire, c'est un grand moment d'émotion. Voilà, exactement. Alors vous, c'est le judo, et puis alors, bon, les garçons, Grégory, Thibaut, vous Nous, c'est le triathlon. Triathlon, Ouais. c'est-à-dire quelles sont les disciplines du triathlon? Natation, vélo et course à pied. D'accord. Les qualités pour pratiquer En fait, pour le triathlon, il faut être bon dans toutes les disciplines. Pas juste être bon en natation ou en vélo, il faut être bon partout. il faut être complet, quoi. Voilà. Pouvoir enchaîner aussi rapidement. Ah ben, non mais vous êtes, ils sont quand même assez, enfin je le dis, hein, parce que bon, c'est vrai que, bon, niveau poil, non, Non, mais Cette non, famille, c'est c'est pour bon, ça on alors, est niveau frères. poil, n'allez pas, comment? On est frères, cette famille. Ah, vous êtes frères? Un petit accent, non? Un petit peu. Un petit peu. Franche-Comté. De l'Est. Franche-Comté. Voilà. La Franche-Comté est avec nous, deux frères sont là. Et c'est sympa d'être deux frères. Et Thomas, Ouais, comment ça va? très bien. Ça va Jean-Luc. bien? Ça va bien, je vois pas la balle là, mais. Ouais, ça je va. comprends. Vous êtes à quel niveau dans le tennis? Je veux dire, ce qu'il y a de plus bas, quoi. Ce qu'il y a de plus bas. Alors, touriste, c'est ça qui est sympa. Et jamais une compétition? Dans ma rue, ouais, un petit peu. Dans ouais, la mais- rue, je vois l'ambiance. Et accueillons quand même Catherine et Tonio. Mais alors, Tonio. Tonio, comment dire, Tonio? Souvenir, vous? Un souvenir fort? Les championnats de France l'année dernière. C'est pas vrai. Et vous êtes arrivé bien classé ou pas? Ça va, je suis pas à me plaindre. C'est-à-dire? On est très bon.
Ok. Eh ben, c'est plutôt sympa. Vous avez, Catherine, des souvenirs de... Moi, c'est très lointain. Ah Oui, très, très Ça lointain. fait longtemps que vous Ouais, n'avez ouais. pas monté? Non, maintenant, je ou- ne monte plus. En chambre, c'est tout. Ah bon, très bien. Et quels sont ces souvenirs, alors Oh, bah, des très bons souvenirs. Oh, bah, quelle est heureuse! Mais nous en parlerons tout à l'heure ultérieurement, bien D'accord. sûr. Celui qui monte la culture, qui peut réciter le dictionnaire en moins d'une minute pour vous informer. Et c'est bel et bien là son but. Il s'appelle Ami Bariton. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et ils ont un grand entraînement. C'est vrai que chaque jour au quotidien, ils arrivent, ils comptent, ils recomptent, ils décomptent, ils comptabilisent, ils multiplient, ils divisent. Ce sont les potes champions de mathématiques. Bonjour. La première question. Sportive. Sur 100 femmes, combien trouvent que les hommes sont plus sportifs devant la télé que sur le terrain? C'est la toute première. Bérangère, s'il y avait une faculté qui résumerait le judo, quelle serait-elle? La souplesse et l'équilibre. La souplesse et l'équilibre. Souplesse pour réaliser les techniques et l'équilibre pour ne pas tomber, puisque si on perd, on a perdu en fait. Souplesse et équilibre. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Non, Vous êtes seul? oui. Oui, mais elle est souple et équilibrée. Première réponse de votre part, Bérangère. 46. 46. Bien. Grégory, Thibault, les deux frères. Vous êtes accompagnés, les garçons? Oui, oui. Ouais. On a une dizaine. Non, mais dans... Ah, vous vivez dans kibbutz Ah oui, oui, On oui. vit J'étais avec Yannick Noah juste avant. Ah oui, d'accord. Mais vous êtes... non, je parlais de copines. Vous êtes... Oui? Oui. Chacun en a une? Non, non. Ah, vous n'en avez pas? Célibataire. Vous célibataire? Oui. Ça fait longtemps? Non, non. Non. Non, ça va. À peu près. Ça fait 2 mois. 2 mois? Oui. Ça va quand même? Oui, très bien. La Franche-Comté dit... 54. 54, trouve que les hommes sont plus sportifs devant la télé. Ami tennisman, Je crois qu'on a répondu 15. 15. Je crois qu'on n'a pas entendu la question aussi. Il faut arrêter de fumer tes cheveux, toi. Tu vois ce que je veux te dire? Question pour Catherine et Tonio. On a répondu 69. Attendez, oh. Catherine. Sans arrière-pensée. Oui, depuis le début. Non. Si, depuis le début, vous arrêtez pas de taquiner. 69, le public avait l'air content de ce 69. Réponse étant de... 73, Tonio, Catherine, mais oui. David Thomas, je suis désolé, vous êtes un peu à la rue. Hein. On a pris la question à l'envers. Alors, ne prenez que la question à l'envers et écoutez la suivante. Nous parlons de record, un record sportif. Question en musique. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Quel est ton maître? Gaston, y a le Le téléphone record et y a jamais de lancer de téléphone portable. Alors ça, c'est épatant, ça existe. Oui, oui, cela se passe en Finlande. Le recordman est le Finlandais Petri Valta. Il y a les gens... Attention, Catherine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Catherine est en train... Ça va, Catherine? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Catherine? Mike. Je crois que j'ai mis un 0 en trop. Vous avez mis un 0 en trop, c'est-à-dire, vous avez mis combien? 3580 mètres. Ah non, ça c'est pas... Non, 3500... On va... Ah oui, on va lui mettre 358 mètres, parce que 3 km 5, on est... Merci. Attendez, 358 mètres, ça vous va? Ça va? C'est ce que je voulais mettre. Vous vouliez mettre ça. Tonio, entraînement, vous, beaucoup? Beaucoup, et tous les jours. Et vous êtes accompagné dans la vie, non? Non, pas en ce moment, non. Vous montez seul? Comment s'appelle la bête que vous montez en ce moment? Kindy. Kindy? Kindy, Vous oui. montez des chaussettes?
Ah, les week-ends, on s'amuse. C'est la folie. Bérangère Clément. Vous vous entraînez souvent, Bérangère? Tous les jours aussi. Tous les jours? Combien de... 2 heures à peu près par jour. 2 heures par jour? Je suis en train de me dire, au fait, vous êtes seul aussi? Tout à fait, oui. Et vous vous entraînez combien d'heures? 4 heures. 4 heures. Bérangère, 2 heures par jour. Vous avez une activité en parallèle ou pas? Bah, en fait, je suis prof de judo, donc c'est un peu toute la journée, quoi. Ah, vous êtes prof de judo? Ouais. Oh, on est content, hein, je suis sûr, hein, il faut se tenir à carreau. Réponse 88. 88, le téléphone portable à 88 mètres. Les deux frères qui sont costauds, mais pas... Barjot. Pas Barjot. Voilà, en fait, c'est ça. Qui sont costauds, mais pas... Barjot. Vous répondez? On a mis 32. À 32 mètres? Ouais. Ah, c'est... Petit lancer. C'est un petit G. Ouais. C'est un petit... J'ai lancé à combien, David? 80 mètres. 80 mètres, le lancer de portable. Bien. Et ils ont lancé à 66 mètres. Les plus proches de la réponse sont nos tennisman. Même avec le 3580, 358, vous êtes les plus éloignés. Mais bon, c'est pas grave, il vous reste un pote. Et puis, Tonio, Tonio, faites attention quand même. Question sur le réveil. En moyenne, combien de minutes après s'être réveillé le matin, les Français ont déclaré vraiment se sentir d'attaque pour travailler? Combien de minutes? Amis tennismen, Pour travailler. vous avez répondu combien de minutes? On a mis 15 minutes. 15 minutes, un Ah quart bah, il d'heure. faut y aller, hein. Le matin, vous êtes comment, Thomas? C'est dur. C'est dur. Ah, là, c'est dur. Bien. Grégory, les deux frères. On a mis 90. 90 minutes. Plus long, plus long. Plus long. 90 minutes pour travailler. Vous faites quoi comme travail? Je suis étudiant. Ah oui, c'est pour ça. Français. Non, non, ça doit être pour ça. Bérangère Clément. 86 minutes. 86. Bien. Tonio, vous, le matin, vous? 60 minutes. À 60 minutes. C'est ce que vous avez répondu tous les deux? 30. On a coupé, comme on n'était pas d'accord, on a Pardon, mis 30. Catherine? On n'était pas d'accord, donc on a coupé la poire en deux, on a mis 30. Vous coupez Je la coupe tout. bande. D'accord, très bien. 30. Les Français ont déclaré au réveil avoir besoin de 39 minutes. Tonio, oui, Catherine, oui. Oh, le beau Tonio. Greg Thibault, père d'un pote, les deux frères du triathlon. ça va, Thibault? Ça va bien. Donc vous êtes célibataire? Oui. Le meilleur endroit pour mettre un préservatif, c'est... Le portefeuille. Vous, c'est le meilleur endroit pour le mettre? Oui. D'accord. Vous en portez des préservatifs? Toujours. Toujours, hein? Il faut. Ah non, c'est important, hein? Tout à fait. Bien. Vous, Grégory, vous... Pareil, le portefeuille. Dans le portefeuille? Ouais. Vous avez combien d'avance? Juste un. Juste un? Ouais, ça suffit déjà. Un chacun? Oui. C'est la question coquine! Et tout le monde se lève, ils sont en délire! Alors que Beachpot est en train de gonfler son réseau. Beachpot, ça sert pas à ça. Non, mais des fois. Sur 100 hommes, combien ont déjà mis un préservatif dans la poche de leur maillot de bain? Vous avez répondu, Catherine Antonio. 22. 22. 22 dans la poche du maillot. David, poche du maillot, c'est... C'est dans le sac à dos généralement, il y en a trop. Vous en mettez combien dans le sac à dos? Une petite centaine, histoire de faire le tour de la plage. Aller-retour. Ah, on a un homme, on n'y est pas. Hein. Je vois, et évidemment que ça va, ça y va. Hein. David, Thomas, vous avez répondu 8. 8. 8 sur 100. 8 sur 100.
Greg, On a mis 18. 18. Oui. Bérangère, 24. 24. Et en fait, ils ont déjà mis un préservatif dans la poche du maillot. 6. David Thomas, je dis oui. « 24. On regarde. Ah, ils perdent un pote, Bérangère et Clément. Tenez-vous à carreau, il ne vous reste qu'un pote chacun. Mais en attendant, vous allez pouvoir balancer. David, Thomas, quel est le sport que vous trouvez le plus ridicule? Judo, très bien, David. Bérangère, 15-30. Bérangère, Clément, quel est le sport que vous trouvez le plus... L'équitation. Bah dis donc, Catherine. Pourquoi l'équitation, Clément? Non, mais plus particulièrement le dressage. Le dressage. Ouais, alors ça, je supporte pas ça. Bien. Question sportive. Écoutez-la bien. Je pense que la majorité d'entre vous est licencié. Sportif, bien sûr. Combien de millions de sportifs licenciés sont recensés en France? On dirait les blues potes que vous êtes recensés pour la pêche. C'est pas la pêche à la mouche chez vous. Ça va pas trop vite, hein? Et je vois bien les 3 vieux papis, là. Alors je vous donne les sports les plus pratiqués en France. Nous avons le football, le tennis, le judo, l'équitation et le basketball. Ce sont les 5 sports les plus pratiqués. Amis judoka, vous répondez 15. 15 millions de sportifs licenciés. Amis triathlètes, on dit Triathlète, triathlète. Triathlètes, Oui. bien. On a mis 9 millions. 9 millions. Les tennismen sont en pleine forme. On a vu un peu plus haut, on a mis 20 millions. 20 millions de sportifs licenciés. Catherine et Tonio, tous les chevaux vous regardent. 6 millions. 6 millions. Une de mai est à l'affût. Et nous regardons bien sûr les réponses. Les Français, ils sont sportifs à 13 millions. Bérangère et Clément sont les plus proches de la réponse et tout va bien. Qui sont les plus éloignés? Je regarde. Aïe, 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 une hécatombe. On va perdre l'équitation et le tennis en même temps. J'en suis désolé, à égalité. Ce sont donc les 2 frères triathlètes qui vont monter sur la 2e marche. Ils seront à côté des judokas, bien sûr. Et David, Thomas, Catherine, Tonio. Ce n'est pas une ni 2, mais 4. Donc une télé chacun que nous vous offrons. C'est beau. 36 cm à chacun. Et sans plus attendre, bienvenue à tous sur la 2e marche. N'oubliez pas le 0897 66 4000 ou par SMS MARCHE au 62 500, vous l'envoyez. C'est un tirage au sort, même le week-end, ça marche avec un grand plaisir. Et ça marchera encore pendant toute l'année prochaine parce qu'on sera là au mois de septembre, voilà. Et on est super content d'être là pour la nouvelle saison. Grégory, Thibaut, regardez-moi dans les yeux. À vous voir comme ça, est-ce que pour aller plus vite, on dit la vérité, est-ce que vous vous épilez? La question qui tue. Non, mais attendez, non, mais parce qu'il y en a pour aller plus vite, ils s'épilent. Non, bah alors moi, pas du tout. Vous vous épilez pas non, du tout? non, non. Grégory, Oui. vous vous épilez? Oui. Quel genre de partie vous épilez-vous Les jambes, les jambes. Ah, les jambes? Les jambes. Donc vous avez des jambes, on peut, mesdames et messieurs, vous pouvez faire juste à vous tourner autour de la barque, vous allez voir. Les filles, allez-y, allez-y, regardez. 2 sportifs. Ah ouais. Ah oui, là vous êtes. Ah ouais. Et puis là ça repousse un peu, hein? Ça repousse un peu. Ah ouais, vous épilez. Les 2 frères, donc l'un était. Et ça vous fait gagner en rapidité? Ah oui, parce que je suis devant lui. Parce que vous êtes devant lui. D'accord, très bien. Merci les garçons, ils sont sympathiques les 2 frères. Bérangère, les hommes, vous les aimez comment?
Grand, brun. Grand, brun. Je pense à toi, mon ami tennisman. Vous les aimez à la peau douce? Ouais. Parce que la question première est, sur 100 femmes, combien trouvent que leur partenaire a la peau douce? C'est la question. On se gratte le ventre, les potes, et ce sont les deux frères qui répondent. On dit 63. 63 trouvent que leur partenaire a la peau douce. Bérangère, Clément. Plus. Et en fait, est-ce plus pour nos amis judokas, troisième dan? Mais oui, 71% Bérangère est joyeuse. Elle est ravie. Bérangère, la phrase que vous répétez le plus en une journée, c'est... C'est clair. C'est clair. Bah, je crois que c'est clair. Clément, c'est... C'est bien. C'est bien. Bah, ça, c'est bien. Ouais. Thibaut, c'est... En fait, En fait, on a toujours un petit tic verbal. Qui est pour vous, Grégory? On y go. Ah, on y go. On y go, on est parti. Nous y allons. Question suivante, nous allons parler d'un grand mot. Le mot de Cambronne. En moyenne, combien de fois par jour un Français dit le mot de Cambronne? Les fameuses 5 lettres, obligatoirement. Oui, c'est un général napoléonien qui s'écria lors de la bataille de Waterloo où il formait le dernier carré contre les Anglais. Mais était-ce Cambronne? Oui, c'était Cambronne, mais il a nié formellement par la suite cette anecdote. Bérangère, c'est à vous, chacun votre tour. Le mot de Cambronne, combien de fois par jour en français? Un français en moyenne, vous voyez? Ouais, 5. 5? Ouais. Plus ou moins? on va dire allez, plus. Vous allez dire plus. Les Français ont déclamé ce mot de Cambronne. Combien de fois? 5, c'est un tout filou. Oh là 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 là, le beau geste. Deux enveloppes, l'une contient un petit cadeau, c'est une lampe tempête en métal qui est très rigolote. L'autre cadeau, c'est beaucoup moins bien, c'est une console de jeux vidéo. Chacun! Jaune ou orange, petit cadeau, beau cadeau? Orange. Orange. Moi, je prends la orange et elle prend la jaune. Comment? Moi, je prends la orange et elle prend la jaune. Non, ça marche pas. Et alors là, c'est un peu compliqué, là. Non, il faut choisir. Vous préférez la Non, jaune? orange, orange. Vous préfériez la jaune ou Non, mais tant pis. Tant pis? Il est plus fort que moi. Il est plus fort que vous? Donc vous prenez orange? Orange. Vous vous laissez faire par un homme? Et la réponse est... Oh. Le petit cadeau! Il faut jamais se laisser faire par les hommes, c'était le beau. Mais une lampe tempête au moins à 5,50 €. Et vous voyez. Question suivante. Sur 100 automobilistes, combien accrochent des objets à leur rétroviseur intérieur? Les frères Thibaut Grégo, Thibaut. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils disent? 39. 39, 39. Vous dites Plus. plus les judokas. Ouh, 22, c'est moi, Grégo Thibaut. Question suivante. En France, combien de femmes ont été ministres de la jeunesse et des sports? Question pointe évidente pour nos amis judokas. Une. Amis triathlètes, On a le choix ou pas? plus ou moins Bah, on va pas dire 0. On va dire plus. Hein. Vous allez dire plus? Vous pensiez à une, vous voyez laquelle, non ou pas? Marie-Georges Buffet, Marie-Georges Buffet, la précédente. En fait. la précédente. Ça fait une, Marie-Georges Buffet. Y en a-t-il eu plus? Edwige Javis, Frédéric Brodin, Michel Alliot-Marie, 4. Vous égalisez! Ah là 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 là, les deux
frère triathlète avec les judokas. Et maintenant, il va falloir vous départager. Vous aviez certes un petit avantage, mais qui va prendre l'ultime avantage sur l'escalier? C'est la question en or. Nous allons maintenant parler d'Alexandre le Grand. Combien d'années vécut-il? Alexandre le Grand, Grégory Thibault, il faut vous départager. Alors il laissa derrière lui un empire immense qui s'étendait des rives du Danube au Moyen-Orient, englobant même l'Afghanistan et tout le nord de l'Inde, au IVe siècle avant Jésus-Christ. 4e siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand. Oui. Grégo Thibault, On va dire 48. 48 ans. Bien sûr, il fonda les villes d'Alexandrie. Alexandra. The Ranger, Clément. Alexandre le Grand, 4e siècle avant Jésus-Christ. Moins. Vous dites moins, Bérangère. Alexandre le Grand, vécu 33 ans, Bérangère et Clément. Les judokas sont sur l'escalier. Ils sont heureux. Bérangère a le sourire. Ils sont joyeux. Désolé pour les frères triathlètes, nous allons bien sûr leur offrir un joli cadeau. À chacun, vous allez pouvoir courir, vous amuser et à faire du sport avec le nouveau dernier cri baladeur MP3 Sport. Chacun. Merci. Bien. On a passé un super moment avec vous, je vous le dis franchement. Et puis on retrouve nos judokas sur l'escalier. Nous vous offrons déjà, parce que c'est vrai quand même qu'on oublie, mais on vous offre 250 € pour commencer. Et on va pas oublier, parce que ça c'était rien par rapport à la lampe tempête chacun. Ah, mais ça, on a tendance un peu à l'oublier. Nous tentons bien sûr les 500 sur la première marche. En anglais, blanc se dit... White. White. Et blanc, c'est blanc, c'est... White is white. White is white, ça tombe bien, mais c'est pas la même. Là, c'est une île. Sur Laurent White. Ouais. Tu le connais, toi? En blanc. Ah, Oui, Laurent Blanc, oui, Laurent Blanc, c'est Laurent... D'accord, ok. C'est Laurent Blanc. Vous répondez 20. 20 ans. Si ce sont 20 années, vous empochez 500 €. And the answer is... Yes, 20! 500 € pour vous deux. Tout baigne, notre ami tennisman est en forme. Nous montons sur la marche suivante sur un bateau. Une croisière. Nous allons parler du Queen Mary 2. Il mesurera 42 mètres de moins ou 21 mètres de plus que la Tour Eiffel. On parle peut-être juste un tantinet du Queen Mary 2 qui, je pense, est construit dans un port français, Saint-Nazaire ou... Cocorico, oui, en effet, sur les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. On l'inaugurera en 2004. Ce sera le fleuron de la marine britannique. Petite parenthèse, 0897 66 4000, cela marche même le week-end. Les sportifs sont ici présents, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou même si vous avez envie de jouer avec nous et de partager un bon moment, 500 € si vous êtes tiré au sort, 1000 € si vous répondez bien à la question, tout là-haut après. Amis du judo, 42 mètres de moins ou 21 mètres de plus que la Tour Eiffel, le Queen Mary 2. 21 de plus. 21 de plus. 21 de plus.
Réponse dans un tout petit instant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans mon bateau, le bateau de la bonne humeur. Nous parlions du Queen Mary 2 qui est en construction dans le port de Saint-Nazaire. Mesurera-t-il 42 mètres de moins ou 21 mètres de plus que la Tour Eiffel? Vous avez répondu 21 mètres de plus que la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, 324 mètres. 324 mètres. Donc 21 mètres de plus nous mène à 345, si mon compte est bon. Votre compte est bon. Est-ce que le Queen Mary 2 mesurera 345? Réponse est 2. Mais oui, mes amis! Bérangère, c'est un sans faute. Les judokas sont ravis. Vous gagnez 1000 €. Bérangère, ça va aller? Ah oui, très bien. Nous allons parler d'un monsieur de la politique. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne pas de conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Nous allons parler de Michel Rocard. Michel Rocard a-t-il 67 ans? A-t-il 73 ans? Est-ce que c'est son anniversaire Oui, aujourd'hui? c'est son anniversaire. Qu'est-ce qu'ils disent? 73 ans. 73 Mais c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez fait un sans faute Oui. et que vous avez peut-être tenté les 10 000 €. Tout de suite, on appelle un ami. Pardon. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour Jean-Luc, c'est Claude. Claude! Oui. Claude, comment vous êtes-vous inscrit, Claude? Ah, par SMS. Le SMS vous rapporte, Claude, 500 € un SMS. Alors ça vaut le coup, Claude. Eh oui. Bonjour au public et bonjour aux potes. Eh bien, il vous le renvoie, bien sûr. Claude, Oui. dans la vie, Claude, vous habitez à... J'habite à la Rosière de Montvalaisan. Ça se situe en Savoie. À la Rosière? Oui, ça se situe à côté de Bourg-Saint-Maurice. Eh bien, écoutez, tout va bien. Et le bonjour à la Savoie. Un SMS, Claude, pour 500 €. Peut-être un SMS pour 1000 €. Est-ce que vous optez pour la même réponse que nos judokas? Je vais dire la même chose exactement, 73 ans aussi. 73 ans pour Michel Rocard. Eh oui. Alors, il est né en 1930, ce qui lui fait 73 ans. Mais oui! Bon anniversaire à Monsieur Rocard. Et pour vous, 2000 € pour nos judokas qui font un sans faute à midi sous le soleil de midi. Quelle épopée! Dites-moi, Claude. Oui. Un SMS en Savoie vous rapporte 1000 € donc. Eh ben, c'est merveilleux. Salut, Claude. Salut. Bon appétit. 2000 €, nous tentons la somme maximale sur le dernier palier, mais jamais eu. Et sur une superbe musique de Claude Nougaro, la porte va s'ouvrir tout là-haut pour 10 000 €. Armstrong. Les anges pour 10 000 €. Les profs de judo, Bérangère, ça fait plaisir parce que vous avez le sourire depuis le début. 10 000 €, je dis bien 10 000 € tout chaud. On ne peut pas vous les toucher, personne n'a le droit d'y toucher. Si toutefois vous les empochez, la question, puisque Claude Nougaro disait « Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau », combien d'athlètes blancs de peau ont réalisé moins de 10 secondes aux 100 mètres?
peu des masses. Non, je crois pas, non. Nous disons blanc de peau. Première possibilité pour 0. Oh. Peut-être assez compliqué de trouver un athlète blanc de peau. Peut-être 2 athlètes blancs de peau. Peut-être, mes amis, 3. Ça fait pas des années que c'est Non. passé sur 10 secondes, quoi. Enfin, Ouais, 0 ou 1. Pardon? 0 ou 1. 0 hésite ou un 1. petit peu. Il faut choisir. Pour commencer, on va dire 0. Pour commencer, on dit 0. Et nous nous retournons, attention maintenant, vers les 2 frères triathlètes. Si vous en étiez arrivés jusqu'ici, auriez-vous cette possibilité choisie? Oui. Ami de mon tennis, avant que la raquette ne crisse, auriez-vous choisi cette possibilité? On a beau réfléchir, on est d'accord avec eux. Ami de mon équitation, si vous étiez monté tout là-haut, Catherine, Alors moi, je suis d'accord avec eux. vous êtes d'accord aussi. Tonio, Moi aussi. là c'est important, il y a 10 000 € à la clé. Je ne veux pas bien sûr vous influencer en quoi que ce soit. Est-ce que nous gardons ce premier choix? 10 000 €, les judokas. On le garde. Ouais, Oui, on le garde. on va le garder. Vous gardez. Ouais. Pour le suspense de l'émission, quelle case voulez-vous dévoiler en premier? 3. Ouais, 3, ouais. 3. Y a-t-il 10 000 € cachés derrière 3 athlètes blancs de peau réalisant moins de 10 secondes au 100 mètres? Non, tu vois. Quelques athlètes noirs de peau qui sont descendus sous les 10 secondes. Eh bien, avant le championnat du monde de Saint-Denis, il y avait notre ami Tim Montgomery avec 9 secondes 78 centièmes. Tim Montgomery. Le recordman. Deuxième case. Le 2. Deux athlètes blancs de peau ont-ils réalisé moins de 10 secondes au 100 mètres? La case se dévoile. Le 2, c'est merveilleux, mais non, tout va bien. Vous hésitiez entre 0 et 1. 10 000 €. Amis profs de judo, en ce joli week-end. Tout là-haut, les 10 000 €, y sont-ils gravés à tout jamais? Debout pour vous. Et moi, je suis heureux de faire chaque midi des heureux. Merci à tous, bon appétit, bon week-end, à demain, ciao. Bravo. Ça va, Bérangère? Heureux?